Bonjour à toi, ici Deli, l'investisseur, coach et courtier patrimonial. Dans cette vidéo, je vais te parler des conditions et de la fiscalité du loueur en meublé non professionnel. A tout de suite. En tant que loueur meublé non professionnel, tu as deux choix possibles, soit le régime simplifié ou soit le régime réel. Tout d'abord, le régime simplifié, c'est quoi? En gros, l'administration fiscale applique automatiquement un abattement de 50% sur tes loyers déclarés. Du coup, elle calcule l'impôt sur le revenu sur l'autre moitié restante. On parle de micro-BIC dans ce cas-là, avec un plafond annuel de loyer qui ne doit pas dépasser 72 600 euros. Ça fait penser un peu aux auto-entrepreneurs qui paient leurs impôts, en l'occurrence l'URSSAF, sur le chiffre d'affaires. Là, c'est un peu différent car c'est un abattement et ensuite l'autre moitié est incorporée dans tes autres revenus. Ensuite, tu paieras tes impôts dessus selon ta tranche marginale d'imposition. Ça viendra augmenter ta case traitement et salaire si tu es salarié, bien sûr. Sinon, tu as une autre solution, tu peux opter pour le régime réel, c'est-à-dire déduire toutes tes dépenses, assurance, impôts fonciers, travaux, charges de copro, et en plus tu peux amortir également ton bien. Mais amortir, ça veut dire quoi et c'est quoi? En gros, tu amortis le coût d'acquisition de tous les composants de ton bien immobilier. Tu te crées des charges supplémentaires liées à la vétusté et à l'usure du temps de ton immeuble et de ton mobilier aussi, travaux compris. C'est le comptable qui est chargé de calculer cela. Dans le régime simplifié, tu ne peux pas le faire. Le statut LMNP au régime réel, avec son amortissement, c'est un gros avantage. En plus de ça, le jour où tu vas vendre ton bien immobilier, l'administration fiscale ne viendra pas te réclamer toutes les charges liées à ton amortissement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en règle générale, quand l'administration fiscale te donne, elle le récupère quelque part d'autre, et bien souvent c'est à la sortie, mais pas pour le statut LMNP. On parle alors de niche fiscale. Les conditions pour être considéré comme un loueur meublé professionnel maintenant. Première condition, tes loyers ne doivent pas dépasser tes autres revenus d'activité. Deuxième condition cumulative avec celle que je viens de citer, tes loyers ne doivent pas dépasser 23 000 euros par an. Un exemple, tu gagnes en tant que salarié 18 000 euros par an et que tu as 19 000 euros de loyer, et ben tu restes loueur meublé non professionnel. Pourquoi? Car tu ne remplis pas les deux conditions que je t'ai citées juste avant. Tu dois dépasser les 23 000 euros à l'année et ça doit dépasser tes traitements et salaires. Donc ça doit dépasser tes autres revenus. Là, en l'occurrence, on dépasse les traitements et salaires, les 18 000 euros, mais on ne dépasse pas les 23 000 euros annuels. Un autre exemple, si tu gagnes 50 000 euros par an et que tu as 60 000 euros de loyer. À ce moment-là, tu passeras en loueur meublé professionnel et tu devras payer des charges sociales sur tes bénéfices. Et là, ça devient moins intéressant que le statut LMNP. Pour résumer, le régime simplifié, c'est facile comptablement pour la déclaration, mais tu paies plus d'impôts. Le régime réel est plus intéressant car tu peux te créer plus de charges grâce notamment à l'amortissement. Par contre, il te faudra une comptabilité soit par toi-même, soit par un professionnel, mais le coût lié au professionnel, donc au comptable, sera amorti grâce aux charges que tu vas te créer. J'espère que cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à t'abonner et bien sûr à m'appeler en cas de projet d'investissement. Je mets les liens dans les descriptifs et tu pourras directement prendre rendez-vous avec moi. C'est gratuit, je te dis à très vite, ciao ciao ciao.